Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons lire un passage du livre Bonheur et joie du Rav Besançon. Nous disions qu'il fallait se fortifier et faire tout ce que nous pouvions pour être gais. Ceci inclut l'humour et la plaisanterie jusqu'à faire de saintes sottises. C'est le terme employé dans les ouvrages sacrés pour désigner le genre de méthode qui comprend sautiller, faire des mimiques, des pantomimes, faire gentiment le fou, etc. Tout cela est inclus dans notre idée et produit un très bon effet sur l'esprit. Il ne s'agit pas de se dévergonder, il s'agit plutôt d'espièglerie, de gaieté simple et saine, presque enfantine. Et bien que espièglerie et extravagance soient deux idées très proches, la personne sincère trouvera sa balance. Certains esprits chagrins pourraient dénoncer cette pratique, mais qu'ils se souviennent des dires du prophète Élie en personne, qui, interrogé par les maîtres du Talmud alors qu'il traversait une place de marché, « Qui ici a part au monde futur ?» Et Élie de répondre, « C'est deux pitres. » Il s'agissait de deux compères qui s'employaient à réjouir les gens en faisant des mimiques. Les passants, pour quelques instants, se détendaient. Ils oubliaient leurs soucis et repartaient quelque peu allégés, soulagés. Y a-t-il une meilleure manière d'aider et d'aimer son prochain que d'alléger son fardeau? Immense est le mérite de ceux qui réconfortent les autres. Le monde est écrasé de soucis et d'anxiété. Un sourire et une bonne parole sont des rayons de lumière, des remèdes. Le Zohar ne tarit pas de louanges pour l'homme qui tend la main le premier à son prochain. Ce simple geste brise la glace et amène une chaleur, une ouverture d'esprit, un mot gentil, un mot d'humour, un simple sourire sont aussi vivifiants qu'une dose de vitamine. On en a tous un besoin vital. Ainsi, quand on rencontre une personne qui se départit de sa fierté et nous remonte le moral par des bêtises, on peut parfois éviter de grands écueils. Il y a tant de gens qui se sont laissés aller, faute d'avoir rencontré sur leur chemin ces fameux pitres, auxquels le prophète Élie a promis le monde futur. Ici, comme dans toute chose, c'est la mesure qui compte. Mais on peut trouver cette harmonie si l'on désire vraiment faire la chose avec une noble intention. Consoler, consoler. En ce qui concerne le réconfort que l'on se doit à soi-même, et pour y arriver, grâce aux conseils que nous venons d'évoquer, il faut savoir que ce genre de sottise valait mieux que l'amorosité. Il est plus facile de dévier de l'amorosité à l'angoisse totale, a dit Rabbi Nachman, que de la sottise à la bouffonnerie. Enfin, l'ultime recours du chercheur demeure la prière. Si l'on comprend la valeur de l'humour, mais que l'on craint de ne pas bien saisir le comment, que l'on demande à notre Père de nous éclairer, de nous montrer la bonne voie, il nous aidera. Je vous souhaite bénédiction et réussite, merci de votre écoute et à très bientôt.